Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Tabou, votre magazine qui explore les tabous féminins avec bienveillance et sans gêne. Aujourd'hui, nous sommes le 26 novembre 2024, c'est-à-dire que ça fait 50 ans que Simone Veil a donné son fameux discours à l'Assemblée nationale. Parce que oui, aujourd'hui, on va parler de l'IVG, un sujet sensible. Sachez que chaque minute, dans le monde, ce sont quand même 138 avortements qui sont pratiqués. Alors dans cet épisode, nous allons retracer l'histoire de l'IVG et nous allons aussi partir à la rencontre de plusieurs femmes qui sont concernées par ce sujet. Mais en parlant d'IVG, qu'est-ce que ça veut dire exactement ces initiales ? Est-ce que vous le savez ? Eh bien, on va demander aux Parisiens si eux, ils le savent. Alors, est-ce que vous savez ce que veut dire IVG ? IVG, c'est l'intervention volontaire de grossesse. IVG, il y a intervention, je dirais, et G grossesse, de V volontaire, je sais pas. C'est presque ça. IVG signifie interruption volontaire de grossesse, aussi appelée avortement. C'est une pratique médicale qui consiste en l'arrêt de la grossesse. Longtemps restée illégale en France, l'IVG est une pratique aujourd'hui encadrée et légalisée. Mais savez-vous depuis quand ? Non. Donc c'est dans les 70, les années 78 je dirais. Et non, ce n'est pas exactement ça. C'est le 26 novembre 1974 que Simone Veil, à l'époque ministre de la Santé, présente son projet de loi de légalisation de l'avortement avec un discours poignant devant l'Assemblée nationale. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est une des conséquences des révoltes de mai 68. Plusieurs mois plus tard, le 17 janvier 1975, le texte est adopté et mis en vigueur. Savez-vous pourquoi on peut dire que l'IVG est protégé par l'État en France ? Pourquoi l'IVG est protégée par l'État en France ? Pourquoi on peut dire ça ? Parce que depuis un an, elle est dans la Constitution. Tout à fait. Ce 8 mars 2024, où la France a été grande, parce qu'elle a voulu l'être pour toutes les femmes, universellement. La liberté de recourir à l'avortement a été inscrite dans la Constitution française le 8 mars 2024. La France devient ainsi le premier pays, et à ce jour le seul, à protéger l'avortement par sa Constitution, contrairement aux États-Unis où l'avortement dépend de la législation de chaque État. Nous allons voir désormais quelle est la situation à l'international. Est-ce que vous savez combien de pays interdisent l'IVG ? Je sais pas combien, on y voit au pif. Quarantaine, une cinquantaine ? 30 pays. Et non, ce n'est pas exactement ça. L'avortement est strictement interdit dans 24 pays. Il est autorisé seulement dans 41 pays pour sauver la vie de la mère, et dans 49, il est autorisé pour des raisons de santé. Les droits des femmes évoluent dans certains pays, mais la France est le seul pays ayant fait entrer le droit à l'IVG dans la Constitution. Le combat, on le voit, est loin d'être terminé. Pour rappel, 41% des femmes dans le monde vivent dans des pays où l'accès à l'avortement est limité, voire interdit. Tout de suite, je vous emmène à la rencontre d'Olivia de Bona. Cette artiste très talentueuse a créé une fresque sur le thème de l'IVG et tente d'éveiller les consciences. Commandée par Amnesty France et réalisée sur le mur des droits humains, la fresque d'Olivia de Bona aborde le droit des femmes et plus précisément le droit à l'IVG. À la suite de notre rencontre avec l'artiste, nous avons appris davantage sur son œuvre. L'artiste exprime dans sa fresque qu'une femme doit être libre de décider de poursuivre ou non une grossesse, peu importe la raison, sans être jugée ni en avoir honte. Comme beaucoup d'autres femmes, elle est convaincue que la bataille n'est pas encore gagnée. Sur la fresque, l'histoire d'une femme, mais aussi celle de nombreux autres. Olivia s'est inspirée de récits ou de son propre rapport à l'IVG. Le plus difficile pour elle a été la réaction du public.
Certaines images montrent des mots rayés et elle l'explique. Ça arrive, c'est plus une frustration que du vandalisme. Ce sont des personnes de l'ombre. Cependant, cela n'enlève pas la force du message derrière cette fresque, un message pour sensibiliser le public à l'importance de ce droit à disposer de son corps. Il est toujours délicat de communiquer sur un sujet aussi sensible que l'IVG. Cependant, une chose reste sûre, les femmes doivent avoir le droit de disposer de leur corps comme elles le souhaitent. Elles doivent avoir le droit de mener une grossesse à terme ou non. Le droit à l'IVG est un droit fondamental. Tout de suite, je vous emmène avec moi à la rencontre de deux femmes. Elles sont de deux générations différentes, mais elles ont été toutes les deux concernées de près ou de loin par l'IVG. Vous allez le voir, c'est une rencontre qui ne va pas vous laisser indifférent. Je m'appelle Jo, j'ai 78 ans, donc j'ai fait un bout de chemin dans le féminisme et dans les droits des femmes. Bonjour, je m'appelle Cléa, j'ai 22 ans, voilà. Et je viens ici pour parler de mon expérience avec Jo, avec vous. Et donc, Jo, à l'époque, comment l'opinion percevait l'IVG ? Quelle était l'opinion, notamment des femmes ? Les femmes qui n'étaient pas concernées étaient très rétrogrades. Et par contre, les femmes qui étaient concernées étaient très très malheureuses et vivaient ça très très mal quand elles continuaient à vivre, parce qu'elles y laissaient souvent leur peau. Certes, ça a changé parce qu'il y a eu la loi Veil en 1975, mais il y a une grande vigilance parce qu'il faut savoir comment elle est appliquée. Est-ce que vous pouvez me parler des différents types d'interventions de l'IVG ? Avant, ça ne pouvait pas se faire. Il fallait connaître quelqu'un, il fallait trouver un médecin qui accepte, chose qui était très très rare. C'était clandestin, fait par des femmes qu'on appelait des faiseuses d'anges. Et ça se passait, on leur mettait une sonde comme ça sur la table de cuisine en général, et ça pouvait se terminer mal à l'hosto, ou bien complètement, elles perdaient la vie. Alors moi, je l'ai vécu très très mal. Aucune femme ne se sent confortable dans un avortement. Ça a été quand même en plusieurs étapes. Il y a eu un premier rendez-vous avec un examen gynécologique. Et puis ensuite, il y a eu un examen psychologique. Et ensuite, la prise médicamenteuse, la première dans le planning familial. Donc là, vous prenez la pilule et ils actent arrêt de la grossesse. Et 48 heures après, il faut reprendre une pilule qui en fait va déclencher les contractions pour évacuer. Mais alors, bien qu'il m'avait dit que ça allait faire mal, je n'aurais pas pu m'imaginer une douleur aussi intense. Et justement, qu'est-ce qui mérite de changer alors Ce qui peut être changé, c'est le regard. C'est un sujet qui n'est pas tabou, qui regarde la femme. C'est elle-même qui décide et on n'a pas besoin de l'avis des autres. C'est un acte médical comme un autre, on n'a pas besoin de sous-entendus, de pression psychologique. C'est surtout lutter contre la culpabilité qu'on veut nous coller dans la tête. Parce qu'il n'y a pas à être coupable de ça, il n'y a aucune culpabilité. Nous sommes en 2024 et pour beaucoup d'entre nous, cela paraît normal que les femmes puissent avorter facilement. Or, il y a des reculs législatifs régulièrement dans le monde. En témoigne l'exemple de la Cour suprême des États-Unis qui a annulé le droit constitutionnel à l'IVG. Avorter, ce n'est pas anodin. C'est une épreuve qui peut être source de souffrance, voire de traumatisme. C'est pourquoi, même aujourd'hui, même en 2024, il est important de continuer le combat, de rester unis. Parce que non, rien n'est encore gagné. C'est ainsi que s'achève notre émission. D'ici la semaine prochaine, nous avons une dernière question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du vaginisme ? Et les Parisiens, est-ce qu'ils connaissent ? Le vaginisme, non. Alors non, pas du tout. À la semaine prochaine pour vous informer sur ce trouble sexuel méconnu tant par les hommes que par les femmes. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous d'avoir suivi Tabou.